La CEDEAO vient de faire volte-face et a ordonné donc à ses organes de reprendre le contact avec le Niger dans le cadre donc de la crise qui secoue ce pays à la sous-région ouest africaine. C'est heureux de prendre une décision comme ça. C'est heureux et c'est un grand soulagement pour le peuple nigérien et surtout pour le peuple béninois de reprendre donc langue avec son voisin du Nord pour reprendre donc les activités économiques, pour reprendre la coopération sociale, pour reprendre donc les allers-retours entre Niamey et les autres villes donc du Niger et le Bénin. Aujourd'hui, avec la levée donc de cet embargo des mesures de restriction, la suspension donc des décisions à l'encontre du Niger, je crois que la première conséquence, c'est le remboursement de la dette intérieure du Niger vis-à-vis de ses partenaires. Le Niger va pouvoir entrer en possession donc de ses comptes à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest pour pouvoir donc solder, pour pouvoir rembourser ce qu'il doit. Au-delà de ça, le pays pourra disposer donc de la liquidité pour aller acheter ses produits, c'est-à-dire les importations. Le pays pourra faire face à ces importations, pourra faire des commandes, pourra lancer donc les biens de services et les biens de consommation dont il a besoin pour asseoir une politique de sécurité alimentaire, mais aussi une politique de développement privilégiée pour le commerce intra-régional et surtout le commerce entre pays voisins. Et donc le Niger est le deuxième, je crois bien, après le Togo, le Niger est le deuxième pays fournisseur donc des produits agroalimentaires, notamment les espèces caprins, bovins et que sais-je encore. Le Niger nous fournissait ça. Au-delà de ça, le Niger nous fournit aussi des produits céréaliers et des produits maraîchers comme l'oignon, bien d'autres choses. Et parallèlement, le Bénin aussi envoyait des produits agricoles pour asseoir quand même une certaine sécurité alimentaire. Donc, le Bénin va vendre un certain nombre donc, de surplus de son agriculture, notamment les tubercules, l'igname par exemple. Le Bénin allait vendre l'igname au niveau donc, de ce pays-là. Et depuis la fermeture des frontières, il est difficile pour donc, ces deux pays-là, pour les commerçants et aussi les acheteurs, de pouvoir exercer cette activité librement. Désormais, donc, le Bénin pourra donc aller vendre ses surplus céréaliers. Les circuits de voyage, LAS, Niamey et Cotonou, vient donc d'être redynamisé. On pourra donc assister à ça. Dans le cadre du partenariat sous-régional entre les deux pays et les États-Unis, on avait donc en construction l'as routière du moins Cotonou-Niamey par le Millennium Corporate, où un financement a été alloué par les Américains. Et ce financement était donc en souffrance avec donc la crise. Désormais, on pourra donc reprendre l'as et le projet d'Assa Cotonou pour le bitumage donc de la route pourra donc se poursuivre dans sa phase normale. Vous voyez, donc c'est toute une batterie d'activités économiques qui pourront donc reprendre entre le Niger et le Bénin. Et n'oubliez pas, le Nigérien, le Béninois, c'est soit le papa ou c'est la maman et c'est l'enfant qui en souffre quand la crise est là. Donc aujourd'hui, sur le volet social, les parents pourront mieux se fréquenter encore, pourront donc traverser les frontières sans anicroche, sans difficulté.